La grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches après la Pâque où nous sommes en train de vouloir développer un thème intitulé « Face à une triple frustration, le Christ ressuscité et vivant accompagne ses disciples dans l'épreuve. » Face à une triple frustration, le Christ ressuscité et vivant accompagne ses disciples dans l'épreuve. Nous avons bien lu ces passages et nous les connaissons. On parle de disciples d'Emmaüs. Ces disciples ne sont pas parmi les 11. Jésus était suivi par plusieurs disciples. Comme vous pouvez le voir dans ces textes, il y a les 11 et d'autres disciples à qui il va venir donner ce témoignage d'avoir vu Jésus le ressuscité. Luc, dans cet évangile, nous présente plusieurs événements qui se sont passés le premier jour de la semaine. Luc parle de femmes qui sont parties au tombeau et qui ont rencontré Jésus ressuscité. Ils ont vu le tombeau vide et ils sont rentrés pour annoncer que Jésus est ressuscité. Mais au même moment, on peut trouver aussi, à Matthieu, que c'est Jésus ressuscité et aussi cette nouvelle de la résurrection de Jésus est niée par les soldats et par les sacrificateurs. Et quand on voit ce qui se passe, ils ont été corrompus, les sacrificateurs ont corrompu les soldats pour qu'ils ne disent pas qu'il est ressuscité, mais plutôt que ses disciples l'ont volé. Et ce soir, même après que les femmes soient sorties du tombeau, on nous présente même l'histoire de Pierre et des gens qui sont partis au tombeau pour vérifier cette information. Et ils ont trouvé que Jésus n'était pas là, la tombe est vraiment vide. Mais ils n'avaient pas d'autres éclairages ou bien d'autres explications par rapport à ce qui s'était passé. Et ici, c'est le soir, les après-midi, les gens d'Emmaüs, les disciples qui étaient avec d'autres. Je me demande qu'est-ce qu'ils faisaient avec... pendant ces 3 jours-là, ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils attendaient au juste? Le 3e jour, les disciples d'Emmaüs résolurent de rentrer chez eux. Et alors, nous allons voir dans ces textes pourquoi les disciples d'Emmaüs sont rentrés. Et deuxièmement, nous allons voir quelle est l'attitude de Jésus face à ses disciples. Et en 3e lieu, nous allons dire que pouvons-nous faire face à des situations que nous rencontrons qui ressemblent aussi à ce que ces disciples d'Emmaüs ont fait face. La première chose à savoir, c'est que les disciples d'Emmaüs vont rentrer, vont se détacher puisqu'ils sont déçus. Leur espoir n'est plus. Ils sont désespérés. Ils sont frustrés. Nous avons parlé dans notre thème 3 triples de frustration. Ils sont frustrés triplement. La première chose, quand nous lisons ce qui se passe ici au verset 17, ils sont frustrés puisque Jésus, on n'a pas retrouvé son corps. Ça, c'est la première chose. On n'a pas retrouvé le corps de Jésus, bien que les femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Mais personne n'a vu son corps.
Alors qu'il était déjà mort, on pourrait quand même, comme il était mort, on a vu son corps mourir sur la croix, on pourrait nous dire, il est ressuscité, il est telle part. Mais ils n'ont pas vu. Alors ça les a plongés dans une grande frustration. Et ça les a amenés même à ne plus croire. Est-ce qu'il faut croire à ces messages-là? Celui qui est ressuscité, il est où au juste? Mais ils ont présenté, avant cela, ils ont présenté Jésus comme un grand prophète. Le prophète puissant en parole et en action. Les prophètes qui étaient capables de guérir et de ressusciter. Il était capable de nourrir, il était capable de prodiges. Mais comment ces prophètes grands est mort? Comment les sacrificateurs l'ont mis à mort, l'ont tué, l'ont tabassé et il n'a rien fait. Il s'est laissé faire. Ces grands prophètes n'ont montré aucune action de puissance pendant que les gens le maltraitaient. Pourquoi il s'est laissé faire? Et ici, c'est comme ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens, Dieu reste silencieux devant le problème. Nous savons que si Jésus pourrait même demander une chose à son Père l'aurait écouté et il y aurait quand même un miracle. Mais rien ne s'est fait, rien ne s'est passé. Alors ils sont déçus de voir que c'est lui en qui nous avons mis espoir, qu'il sauverait Israël. Il n'a même pas été à mesure de se sauver. Il n'a même pas été à mesure de contrecarrer ce que le sacrificateur ont fait de lui. Vous savez, la fois passée, on disait pourquoi en fait Judas s'est pendu. Judas s'est pendu puisque il croyait lui simplement qu'il va prendre l'argent, il va utiliser cet argent, mais Jésus va se défendre devant ceux qui vont vouloir le faire du mal. Ils ne seront pas à mesure de les mettre en mort. Alors moi j'aurais déjà pris l'argent, mais quand il a vu que Jésus s'est laissé faire, Judas était déçu lui-même et il est parti se pendre, puisqu'il a compris qu'il a fait une mauvaise chose en sacrifiant ou bien en donnant l'innocent, en trahissant son maître innocemment. Et ses disciples sont déçus. C'est lui qui devrait sauver Israël, on l'a crucifié. Il est mort, il est descendu comme nous le confessons, il est descendu même aux enfers. Il est parti, il était enterré. Comment il a accepté tout cela? Et où était Dieu? Pour qu'un sauveur, le Messie qu'on a prophétisé il y a longtemps, pour sauver Israël, et les gens comprenaient, les Israélites ou les disciples comprenaient qu'il va leur sauver des Romains qui le faisaient du mal, qui dominaient sur eux. Mais ce n'était pas ça la mission de Jésus. Il est venu sauver le monde entier. Il est venu libérer le monde de l'emprise du diable. Alléluia. Alors les gens qui avaient espoir à lui par rapport à ce qu'ils avaient attendu, bien sûr, des prophètes, et aussi par rapport à leur situation actuelle à ces moments-là, ils étaient déçus. Déçus par ces grands prophètes qui ne font absolument rien. Déçus par Dieu qui se laisse faire devant ceux qui maltraitent son fils, ou bien ceux qui maltraitent les grands prophètes qu'il a envoyés. Déçus de voir que Dieu peut se laisser impuissant devant ces problèmes qu'il traversait. Et en troisième lieu, c'est que la nouvelle aussi de la résurrection, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Est-ce qu'il est ressuscité ou il ne l'est pas? Les femmes nous ont dit, Pierre sont partis par là, ils ont vu que la tombe était vide, mais ils n'ont rien vu. Alors, celui qui est ressuscité, on devrait le voir. Les prophètes puissants les ont déçus, Dieu n'est même pas intervenu, et les femmes donnent une nouvelle qui n'est pas fiable.
Comment nous pouvons comprendre que Jésus est ressuscité alors que nous ne le voyons pas? Et voilà ce qui était l'angoisse et la tristesse, la frustration de ces disciples. Alors ils sont partis. Ils sont partis et quand nous voyons au verset 17 tout ce qui se passe ici, au verset 15, on nous dit, pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quand Luc parle de yeux qui sont empêchés, les yeux qui ne voient pas, les yeux qui n'est plus à mesure de déchiffrer que c'est lui avec qui nous faisons marche, c'est Jésus, Luc veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas cru à Jésus, ou bien les yeux qui sont bandés, ou bien les yeux aveugles, il veut dire qu'ils n'ont pas compris même le message de Jésus, il veut dire qu'ils n'ont pas eu la foi. Et partout dans les textes que nous allons lire dans Luc, nous allons voir ailleurs, Luc parlera des gens qui n'ont pas compris le message, des gens qui ont été aveuglés. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, même quand il entre dans la ville de Jérusalem, il dit, vous n'avez pas compris, vous Israélites, ce qui fait les jours de votre visitation. Donc, comprendre ou bien voir, c'est aussi attaché à croire. Les disciples ont eu la difficulté de croire, ont eu la difficulté de comprendre les messages qu'ils avaient depuis longtemps devant la situation. Et pourquoi cela? Cela est arrivé puisque, en fait, les disciples se sont focalisés sur leurs problèmes. Ils ont été déçus et ils étaient focalisés sur leur déception. Et même si Jésus a fait route avec eux, ils n'ont rien vu. Alors ici, nous passons à notre deuxième point. Que fait Jésus quand il voit les gens qui souffrent, les gens qui sont frustrés, incapables de les reconnaître? Jésus d'abord fait route avec ses disciples. Alléluia. Jésus marche avec ses disciples et il va leur poser la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Et Cléopas va dire, c'est toi le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé vraiment à Jérusalem. C'est que le sacrificateur ou bien nos principaux ont fait de Jésus, c'est lui que nous croyons, le sauveur ou le libérateur, les grands prophètes. Jésus va se montrer, il va les écouter parler, il va les laisser s'exprimer. Et après, Jésus va leur dire ici, au verset 25, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus a commencé par Moïse, passa par le prophète pour arriver à ce qui le concernait et ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais les disciples, comme ils ont dit ici, j'ai aimé ce qu'ils disaient, comment nos yeux, c'est au verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? On les a parlé de tout, ce qui pourrait arriver, ce qui devrait arriver vraiment au Fils de l'homme ou bien au Sauveur, le Messie qu'ils attendaient. On les a parlé de tout. Jésus a pris soin de leur parler de tout cela. Mais malgré ce que Jésus a dit, leur cœur n'a pas brûlé au-dedans d'eux, puisqu'ils étaient focalisés sur leur déception, sur leur frustration. Et ce qui va arriver, c'est quand Jésus va avancer, pour faire un peu semblant d'avancer et de les laisser à Emmaüs, continuer sa route, ils vont l'inviter à rester avec eux. Et Jésus, volontiers, va accepter de rester avec eux. Il va accepter leur invitation. Et après avoir accepté leur invitation,
Le verset 30 et 31 nous montre que Jésus va remercier le Seigneur et va rompre le pain. Et c'est à cela que les yeux des disciples vont s'ouvrir. Et donc, ce qu'ont fait les disciples de Maïs, si je pourrais le mettre aussi à ces lieux-là, les disciples de Maïs ont invité Jésus. Ils ont invité Jésus à rester avec eux. Bien qu'ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils ont invité Jésus à rester avec eux, à demeurer avec eux, puisqu'il faisait nuit. Ils ont été accueillants. Et c'est à cause de cela que plus tard, ils vont le reconnaître comme le ressuscité. Et quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre ce que Jésus disait. C'est alors que Jésus va disparaître et ne sera plus avec eux. Mais ils vont rentrer à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils ont vu. Et quand ils arrivent à Jérusalem, il y a aussi une nouvelle. Il est apparu même à Pierre. Il y a Jésus qui est apparu à Pierre. Il est apparu à nous. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aussi à ces femmes. Donc c'est juste Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de croire que Jésus est ressuscité. Mais pourtant, il nous arrive de temps où nous marchons dans notre vie de tous les jours et nous rencontrons des difficultés et nous croyons que Jésus n'est pas avec nous. Où es-tu, Seigneur, dans ce que je suis en train de vivre? Où es-tu? Alors que Jésus fait route avec ses disciples, les disciples ne les reconnaissent même pas. Il y a des fois où, à cause de nos situations difficiles, on peut nous parler de la parole de Dieu et nos cœurs, c'est comme s'ils sont endurcis, ils ont un voile. Nous avons un voile sur nos visages. Nous ne sommes pas en mesure de voir ni de comprendre ce qu'on nous dit. Même si on commençait de Genèse à Apocalypse, rien n'entre en nous. Simplement puisque nous nous focalisons sur nos problèmes. Les autres se focalisent sur leurs problèmes de chômage. Et ils trouvent que, qui est Dieu dans tout ça? Où est-il? Je l'ai prié, je lui ai demandé le secours, il n'est même pas venu. J'ai attendu des années, il ne vient pas. Où est Dieu? Alors que Dieu fait route avec toi. Les autres ont attendu la première naissance. Et ils se posent des questions. Où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que moi je fais pour mériter ceci? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux dans ces problèmes que je suis en train de traverser? Pourquoi je ne le vois même pas me parler? Je ne le trouve pas à mes côtés, il m'a abandonné. Mais Dieu fait route avec toi. Beaucoup de problèmes nous embarrassent, la pauvreté qui nous accable. Et nous disons, nous sommes seuls. Nous sommes déçus de ces dieux. Nous avons attendu parler des grands dieux puissants, capables. Ma situation n'est pas assez colossale pour que Dieu soit incapable d'agir. Pour que Dieu soit incapable d'agir. Mais où est-il maintenant? Vous m'avez parlé de Christ. Vous m'avez parlé de ce qu'il est. Mais je ne le vois pas. Il ne fait absolument rien à côté de moi dans cette situation. Le mari tarde à venir. Ça fait mal. Et tu te dis comme ses disciples, nous espérions qu'en croyant à Jésus, qu'en aimant Jésus, qu'en faisant ceci, il ferait aussi quelque chose quand même pour nous. Mais nous ne le voyons pas. Et peut-être que tu es déçu, tu es frustré, au point d'abandonner même la foi. Nous avons aimé Dieu,
nous avons prié pour ce mariage, nous avons prié pour ceci ou cela, mais c'est toujours des complications, ça ne marche pas avec mon mari, ça ne marche pas avec ma femme, ça ne marche pas avec mes enfants. Pourtant, j'ai prié, pourtant, je suis attachée, ils sont des disciples, ces gens ici. Et parfois, ça t'amène à ne plus croire. Même si on te lisait la Bible du début à la fin, tu ne comprends presque rien. Tu ne vois même pas la lumière. Tu ne vois pas que tu es avec Jésus à côté de toi. Mais je voudrais te dire ce matin, le message nous invite à comprendre que Jésus marche avec nous. Alléluia. Jésus marche toujours avec nous. Il fait route avec nous. Il est patient. Même quand nous lui posons des questions comme Cléopâtre, tu es le seul, tu es ignorant. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Jésus te dit, je comprends mieux que toi. Je sais ce qui t'arrive. Je connais ce que tu traverses. Je connais mieux. Et il peut mieux t'expliquer même ta situation que toi-même. Jésus marche avec toi. Je voudrais que tu regardes celui qui est à côté de toi, que tu lui dises tout simplement, il est avec toi. Ta situation est difficile, compliquée. Pourquoi toujours c'est moi qui serai humilié dans mon travail? Il n'y a pas de progrès. Même si je fais de bonnes choses, je ne vois pas de lumière. Jésus est avec toi dans ces frustrations. Jésus marche avec toi. Jésus ne t'a pas abandonné. Le ressuscité connaît que ça te fait mal et il te tient par sa main forte. Alléluia. Il est là. Il ne va pas te laisser abandonner. Il ne va pas te laisser sans appui. Il est là pour t'appuyer. Même quand les disciples se séparent des autres pour dire « Ah, nous sommes déçus ». Mais nous allons attendre jusqu'à quand? Même quand tu peux être, j'ai dit à ceux-là qui sont en train de s'écarter au fur et à mesure de la communion, qui ne viennent même plus au culte. Ils viennent les dimanches juste pour une bonne forme. Mais dans leur cœur, ils ne croient plus. Même quand on lit les Écritures, rien ne bouge dans leur cœur. Ils ne comprennent absolument rien puisque leur situation les frustre davantage. Je veux te dire que Jésus est avec toi. Et quand il va ouvrir tes yeux, tu verras que c'est mieux de retourner à côté de tes frères. Tu verras. Ces disciples qui s'éloignaient sont revenus vers Jésus. Sont revenus plutôt à Jérusalem pour annoncer à côté de leurs frères pour encore redonner la force à ceux qui doutaient encore. La deuxième chose que Jésus a fait, Jésus les a écoutés comme nous avons dit. Jésus n'est pas lassé à écouter nos tourments. Il n'est pas lassé à écouter ce qui nous fait mal. Même quand tu lui dirais, Jésus, je ne crois plus à toi. Toi je croyais que tu étais ceci, mais ce que tu me montres là, je ne comprends plus. Il est là. Et il veut aussi écouter ça, puisqu'il le comprend mieux que toi. Même si tu fais semblant, Jésus comprend que tu ne crois même pas à lui. Jésus te voit. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui que Jésus, ça me donne à ne plus croire à toi. Ça me donne à ne plus espérer à toi. Puisque toi qui étais mon espoir, tu m'as déçu. Jésus, tu me déçois à ceci. Je croyais que quand même t'avoir, j'aurais aussi beaucoup de bien comme ça. Je serais bien dans ma peau. Mais ça ne marche pas. Je suis déçu. Et quand Jésus écoute, il va te dire aussi ce qu'il a dit à ses disciples. Hommes sans intelligence. Mais quand il dit homme sans intelligence, ce n'est pas juste pour le faire voir qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas... C'est pour interpeller leur cœur, leur conscience. À qui tu as crié? C'est toujours un Dieu puissant. Et c'est ce que nous avons lu dans Corinthiens. Dieu confond l'intelligence des hommes. Ceux qui se croient intelligents, Dieu le confond.
Puisque moi, dans mon intelligence, je croyais que Jésus ferait ceci ou cela, mais Dieu peut me mettre devant une situation qui va m'embarrasser. Puisque sa sagesse est tellement au-dessus, est tellement élevée que la mienne. Je ne peux même pas le comprendre. Comme les cieux est élevé d'ici, comme la terre est élevée d'ici, c'est comme ça que sa sagesse est élevée de la nôtre. Dieu peut nous confondre, mais pour nous amener à comprendre encore plus davantage. Alléluia. Ceux qui espéraient que Jésus était déjà défaillant, et Jésus les a vraiment été inutiles, et ils ont perdu leur temps en mettant leur confiance à lui, ils sont rentrés et ils sont venus annoncer que réellement il est ressuscité. Ils n'ont plus compté sur cette délivrance seulement physique de ce qu'ils souffraient comme Romains, mais il y avait une délivrance intérieure, c'est au-delà. Même quand la situation que nous traversons, Dieu nous laisse croire qu'il n'y a plus à espérer, mais c'est encore une raison d'espérer davantage au Seigneur. Dieu nous fait passer par des histoires ou bien par des situations qui nous amèneront à comprendre que nous avons plus raison d'espérer à lui. Nous avons encore raison et nous ne pouvons pas l'abandonner. Et en plus, ce que Jésus a fait, c'était pour aider ses disciples à comprendre que la communion, puisque Jésus a rompu les pains, et cela les a ouvert les yeux. Cela les a permis à comprendre que, c'est Jésus. Il est vraiment ressuscité. Jésus est entré, même s'ils n'ont pas compris les Écritures, Jésus est parti encore plus loin, plus bas, pour les amener de leur homme sans intelligence à leur donnant l'intelligence. Il fallait que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent que réellement Jésus est ressuscité. C'est lui qu'ils réclamaient. Les gens là, ils sont partis au tombeau, ils n'ont rien vu, il n'y a pas de preuve. Ils ont dit que Jésus est ressuscité, mais on ne le voit pas. On n'a pas vu son corps, on ne l'a pas vu matériellement. Jésus, comment il serait ressuscité alors qu'il n'est pas visible? Comment croire à ce genre de message? Jésus vient jusqu'à leur montrer qu'il est vraiment ressuscité. Il vient jusque dans les profondeurs de leur frustration et leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent qu'il est vraiment ressuscité. Donc j'aimerais dire ce matin à nous tous qui sommes là, chacun avec ses frustrations. Aujourd'hui, tu es appelé à savoir que je marche toujours avec Jésus. Jésus est avec moi et il ne m'abandonne jamais. La deuxième chose qui est à savoir aujourd'hui, quand nous sommes en train de célébrer le Christ ressuscité, nous devons savoir que Jésus est là pour nous écouter. Jésus ne ferme pas ses oreilles. Il est tellement attentif, patient, et il veut que nos yeux s'ouvrent. Et si nous l'invitons, c'est notre rôle, si nous l'invitons à rester avec nous, à rester, même si nous ne comprenons pas des choses, nous lui disons, Jésus, je ne comprends rien, mais je ne vais pas t'abandonner. Comme a dit Pierre, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la vie. Où irions-nous? Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es, en fait, la source même de la vie. Il n'y a pas meilleur endroit qu'auprès de Jésus. Alors, si nous pouvons comprendre en nous-mêmes que Jésus est toujours avec nous, Jésus nous invite encore ce matin à comprendre qu'il nous écoute, qu'il est là et qu'il souffre avec nous. Et en souffrant avec nous, il nous veut une chose, restons attachés. Nos yeux finiront par voir, par le découvrir. Mais si tu restais là, à Emmaüs, si tu restais éloigné de lui, tu ne comprendras pas grand-chose. Alors qu'il est à tes côtés pour t'aider à comprendre que je suis toujours avec toi. Donc le Christ ressuscité est vivant. Il est là avec nous. Il est là avec toute personne qui a des blessures intérieures, qui vit avec ces blessures-là. Il les comprend.
Même quand tu dis Jésus, je vois que tu ne me comprends pas. Où es-tu dans ce que je suis en train de traverser? Il est toujours à tes côtés. Il ne peut pas t'abandonner seul. Il est là. Quand tu es frustré, il est toujours là. Quand tu traverses des situations difficiles, Jésus est là. Même dans tes traumatismes, Jésus est toujours à tes côtés. Il prend du temps. Il prend du temps pour t'écouter. Même quand tu avances, quand tu veux marcher en dehors de lui, il te suit. À tes côtés, il est là. Nous allons alors ce matin, je vous invite tous ensemble à revoir votre situation, qui laisserait à un seul moment que vous puissiez douter même de la présence de Dieu dans votre vie. Vous allez incliner votre tête et revoir qu'est-ce qui me fait mal, comme ce qui me déçoit de Dieu a fait, comme ses disciples qui étaient frustrés et déçus. Et le Seigneur te dit, je suis là avec toi. Je marche toujours avec toi. Je connais bien ta situation. Sois courageux. Sois courageux. Le ressuscité est avec toi. Et il connaît mieux ce que tu cherches. Il va t'ouvrir les yeux au point que tu le voies tel qu'il est. Au point que tu découvres qu'il est vraiment ressuscité. Il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te décevoir comme tu le penses maintenant. Il est toujours là.